Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de storytelling. J'avais fait un mail il y a un moment là aussi, dans lequel je parlais notamment de l'histoire du Mao Tai. Le Mao Tai, c'est un alcool blanc chinois qui titre généralement à 53 degrés. C'est pas aussi agréable que le cognac, mais même si voilà la première gorgée, elle vous détruit un petit peu l'œsophage, la seconde, c'est vraiment un truc qui est riche en arômes, c'est surprenant, c'est quelque chose qui existe vraiment pas, c'est un goût qui n'existe pas en Europe, parce que bon, quand on prend du cognac, armagnac ou des trucs comme ça, on est toujours un petit peu proche du whisky quand même en goût, des trucs comme ça. Là on a vraiment quelque chose de totalement différent. Bon, bien évidemment il faut avoir le courage de boire la seconde gorgée, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est un alcool qui est en train de cartonner en Chine, c'est de plus en plus connu de par le monde. Ça a un essor, c'est un truc de malade, pourtant c'est un truc qui est pas récent, c'est un truc que je pense que Mao Tai c'est une ville, Mao Tai c'est une petite ville qui est dans la région du Guizhou, pas loin de là où j'habite moi en Chine, ma maison quoi, mon chez moi, même si actuellement je suis en Thaïlande et que je voyage beaucoup, mon chez moi je considère que c'est à Guiyang en Chine, dans la région du Guizhou. Et bien dans cette région on a aussi la petite ville de Mao Tai qui est la ville qui porte le nom de cet alcool, enfin l'alcool plutôt qui porte le nom de cette ville. Et je crois que si je me souviens bien, il faudrait que je retrouve mon mail, je vais rechercher en même temps, mais je crois que ça datait la création, les premières mentions du village et des liqueurs qui étaient créés, ça doit dater d'un petit peu, je sais pas, 200 avant Jésus-Christ, 100 avant Jésus-Christ, un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, voilà, à la base, en fait, c'était une liqueur, un alcool d'exception, c'était un truc vraiment exceptionnel avec une recette vraiment secrète. Vous pouvez, je sais pas si vous y connaissez un petit peu en alcool, mais imaginez comme les moines qui créaient des boissons comme la chartreuse ou des trucs comme ça, voilà. Et puis c'était vraiment des alcools d'exception qui étaient réservés, aux leaders de ce monde. Donc en France, pour des alcools comme ça, on le réservait aux riches et à la monarchie, des trucs comme ça. Et en Chine, c'était aux empereurs et aux leaders des pays les plus influents en Asie. Voilà, donc rien que ça, vous voyez, on est déjà dans le storytelling. Rien que tout ce que je vous ai dit là pendant les 2 premières minutes de ce podcast, ça vous donne un petit peu envie d'en savoir plus. Et c'est normal, sauf si vous buviez pas d'alcool, bien évidemment. Mais je sais que ma population, l'audience qui me suit, c'est généralement des hommes qui ont un certain âge, donc entre 24 et 50 ans environ. Et du coup, ça les touche, voilà, ça les touche. Et quand on fait ça, on donne envie un petit peu aux gens d'en savoir plus et on donne envie aux gens de goûter. Voilà, rien que de raconter une petite histoire, c'est magique, c'est comme ça. Et des histoires pour cet alcool, il y en a plusieurs, peu importe, je pourrais vous la raconter ou pas. L'important, c'est la force du storytelling. Donc, on n'est pas obligé de le faire dans les alcools. Peut-être que vous, ça vous touche pas parce que vous n'êtes pas la cible des gens qui consomment ce genre d'alcool. Mais si vous êtes dans la cible, peut-être que vous avez envie de vous dire, tiens, faudrait que je fasse une petite recherche Google et puis regarder qu'est-ce que c'est que le Mao Tai, ce petit alcool blanc chinois là qui nous dit à 53 degrés. Ça fait un peu peur, mais j'ai envie d'en savoir plus. C'est normal, c'est toute la puissance du storytelling. Une autre histoire, c'est comme ça que moi j'avais découvert l'alcool, donc le Mao Tai en l'occurrence, l'alcool en question. Il y avait eu, on m'avait raconté l'histoire de l'exposition universelle, je sais plus c'était quelle exposition universelle, je crois que je me souvenais plus déjà quand j'avais écrit le mail à l'époque. C'était soit l'exposition universelle de San Francisco en 1915, soit l'exposition internationale d'alcool à Paris. Donc c'était un truc comme ça, enfin bon, c'était une exposition internationale quoi, où dans lequel on présentait des produits, soit des produits du pays, soit des produits alcooliques là, soit des alcools du monde internationaux. Quoi qu'il en soit, la légende allait que à cette exposition en question, dont je sais plus c'était laquelle, sur le stand Mao Tai qui présentait le Mao Tai, cet alcool chinois, ils avaient fait tomber une bouteille qui s'était cassée sur le sol et que le parfum avait embaumé tout le salon d'exposition, toute la salle, et que tout le monde avait été attiré par cette odeur parce que ça sent très bon, même si c'est un peu dur pour l'œsophage, ça sent très bon. Et il y avait eu tellement de curieux qui avaient été attirés par cette odeur qui était vraiment formidable. C'est vraiment très riche, c'est fruité et tout ça. Enfin bon, et que ça leur avait permis notamment d'obtenir une médaille d'or à cette exposition internationale ou à ce concours international, je sais plus. Voilà. Là encore, voilà une légende qui moi m'avait poussé à découvrir cet alcool. Peut-être que vous, ça vous donne envie, ne serait-ce que de juste sniffer un petit coup cet alcool pour voir s'il est aussi unique que Cédric le dit ou s'il est
et aussi parfumé que Cédric le dit. Et là, encore une fois, dans ce deuxième exemple, on voit la force du storytelling. Et si pour vous, c'est pas encore le cas, que vous n'avez pas encore cette envie de sentir ou de goûter le Mao Tai, l'alcool blanc donc chinois, peut-être qu'une des autres histoires vous donnera envie de le faire, tout simplement, de découvrir ça. Par exemple, il y a les anecdotes populaires. Il y avait le président américain Richard Nixon, je sais plus c'est en quelle année là par contre, parce qu'en histoire moderne je suis un peu plus nul, qui était avec le premier ministre chinois donc de l'époque. Si je ne m'abuse, ça devait être Zhou Enlai. Donc à cette époque, voilà, ils avaient fait un toast et puis voilà, ça avait marqué. Je crois qu'on peut même retrouver une vidéo YouTube où on les voit toaster. Il faudrait que je regarde aussi. Là, je vais pas faire ça en même temps que je vous enregistre le podcast parce que ça serait un petit peu bordélique, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a pas mal d'histoires comme ça, d'anecdotes, de petits récits d'expériences croustillantes, puisqu'on s'approche du moderne aussi, que des gens, voilà, qui sont allés en Chine, qui ont rencontré des fournisseurs chinois. Si vous êtes aussi dans l'import-export, vous êtes peut-être amené à aller en Chine, ou peut-être que vous y êtes déjà allé, peut-être que vous irez. Et là, vous vous rendrez compte que généralement, quand on va manger, je suis en train de donner des coups dans la table, quand on va manger avec des Chinois, ils vont vous sortir une bouteille d'alcool blanc. Alors ça sera peut-être pas du Mao Tai, parce que le Mao Tai, ça coûte à peu près 130 euros la bouteille. C'est un petit peu moins cher qu'une bonne bouteille de cognac Rémy Martin XO, mais ça fait son prix quand même. Peut-être que vous aurez un truc qui sera un truc équivalent, comme du VSOP, notamment pour les cognacs, si ça vous intéresse, et qui serait dans ce cas-là, du Imbindio ou des trucs comme ça. Voilà, c'est des bouteilles à 20 euros, 30 euros. Mais voilà, ça vous ferait goûter, vous auriez une expérience à raconter, peut-être que ça vous donnerait envie d'aller plus loin. Et lorsque vous allez rentrer en France, que vous allez parler de cette expérience quand vous avez bu ce fameux alcool blanc avec des Chinois en Chine, ça va donner envie aux personnes qui vous écoutent de goûter eux aussi. Voilà, c'est ce genre d'expérience qui vous donne envie d'essayer ça juste avec quelques potes comme ça, pour voir si c'est vrai que, par exemple, les effets se font sentir que progressivement, pour voir si y en a un d'entre vous qui va s'écrouler sur le trottoir 30 minutes après avoir arrêté de boire, des trucs comme ça, quoi. C'est des choses qui arrivent en Chine. Moi, je peux vous dire que j'en ai vu des choses aussi avec l'alcool blanc en Chine. Les gens, voilà, ils sont tout bien, ils font l'effort, etc. Et puis ils sortent, ils ont passé la porte du restaurant, mais ils sont pas encore montés dans la voiture, et puis ils s'écroulent sur le trottoir, quoi. Voilà. Ça donne envie de voir ça, ça donne envie de vivre ça, le fait de raconter des histoires. Enfin, peu importe, en fait, j'ai envie de dire que peu importe que les légendes de cette exposition universelle soient vraies ou pas. Peu importe que moi ce que je vous raconte d'ailleurs des potes qui s'écrasent comme ça sur le trottoir, ça soit vrai ou pas. L'important c'est de raconter des histoires et d'écouter des histoires. Parce que ce qui se passe quand vous racontez des histoires, dans la tête de vos prospects, ils vont commencer à s'imaginer la chose, ils vont commencer à s'imaginer en train de goûter, de verser, voilà, d'ouvrir la bouteille, cette bouteille qui est qui est blanche, qui est opaque, et puis là aussi je vous donne du visuel, voilà, on dévisse le bouchon rouge et puis on commence à viser à verser ce liquide translucide qui ressemble à de la vodka, voilà, dans un petit verre à toast, un petit verre à shot là, et puis voilà, on se l'imagine dans notre tête, on vit des émotions, on a quelques sensations alors qu'on a juste écouté une histoire. C'est ça la force des histoires. Et les histoires, c'est un truc, voilà, depuis l'époque préhistorique jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc très très fort parce que ça fait passer des émotions, ça fait passer des connaissances, et toutes ces impressions là, voilà, vous êtes en train de vous imaginer, vous avez presque peut-être le goût dans la bouche, vous êtes en train de vous imaginer, voilà, en train de regarder je sais pas moi, le président Nixon et puis le premier ministre chinois de l'époque en train de se tenir, voilà, l'un en face de l'autre, de porter le toast, de les voir porter le verre à leur bouche ou des trucs comme ça. C'est toute la puissance du truc. Ces histoires, elles ont contribué au succès de la marque. Elles nous montrent l'importance d'un concept bien souvent oublié dans le business. Le concept, voilà, qui est pourtant très simple à mettre en place et probablement l'un des plus puissants lorsque vous voulez vendre quoi que ce soit d'ailleurs. Ce concept étant, le storytelling. Le storytelling, ça, voilà, je peux vous dire que on se dit ouais, c'est pas grand chose, etc. Mais regardez Nike quand ils font des pubs, regardez, je sais pas moi, regardez tous les grandes marques, quelle est leur histoire? On le sait toujours. Moi, quand je vous parle, par exemple, de la formation Quickstart, je vous raconte mon histoire, je vous raconte ma vie, comme je suis en train de le faire dans ces podcasts. Je vous raconte mes expériences avec mes potes qui ont bu de l'alcool et des trucs comme ça.
c'est peut-être con, c'est peut-être même d'ailleurs même pas en rapport avec le produit final, mais au final, eh bien vous avez l'impression de me connaître un petit peu plus, vous avez l'impression de m'imaginer comme ça avec vous en train de boire un verre. On a tout ça, vous avez l'impression aussi de vous aussi y être, de vous aussi être invité par des fournisseurs quand votre business est bien en train de tourner. Et du coup, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de découvrir ça. C'est comme ça, c'est tout con. En fait, c'est un podcast de vente. Vous en rendez peut-être pas compte, mais je suis en train de vous vendre quelque chose là. Et c'est justement ça qui est surpuissant. C'est un concept très simple de copywriting, c'est indémodable. Pour Maotai, ça a généré quoi? Ils ont fait quoi? 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année 2017, c'est pour dire. Donc ils vont à peu près arriver à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 2017. 6 milliards, hein, pas des millions. Et des euros, pas des yuan, d'accord? Donc c'est un truc de malade. D'accord, c'est moins sexy de raconter des histoires, de faire du copywriting. J'en ai parlé, hein, du module copywriting de la formation Quick Start. C'est moins sexy que la dernière application Shopify qu'on vous propose actuellement en post sponsorisé sur votre fil d'actualité Facebook et qu'on vous vend comme étant l'astuce qui changera tout votre business du jour au lendemain. Ouais. Genre, ça serait la solution, le truc magique là. On en a parlé d'ailleurs dans le groupe Facebook là, Shopify français hier. Je sais que vous voulez une solution miracle, mais il y en a pas. Alors autant commencer à bosser un petit peu tous les jours sur votre copywriting, sur votre storytelling. Ici, on est vraiment sur un truc fiable, sur un truc stable, sur un truc qui marchera encore dans un siècle. Comme je vous le dis, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, ça marche, donc ça va continuer, croyez-moi. C'est tout con, c'est tout bête. Bien sûr, il faut le faire avec méthode pour que ça soit efficace, mais c'est pas difficile. En fait, d'ailleurs, c'est quelque chose que tout le monde fait plus ou moins de manière naturelle, raconter des histoires, vous racontez votre vie, je suppose, à vos potes et à votre famille, 3 fois par jour, c'est normal, c'est le genre de truc. Voilà, c'est le genre de truc puissant. Et c'est le genre de truc, des concepts, des stratégies comme ça indémodables. C'est des concepts que j'aime bien évoquer dans la formation Quick Start que vous allez pouvoir découvrir bien dans la description de ce podcast. Et en dessous si vous êtes sur YouTube, au-dessus si vous êtes sur je sais pas quelle plateforme, quoi, peu importe quoi. Apprenez à raconter des histoires et encaisser des euros. Croyez-moi, c'est surpuissant. Le storytelling, une des composantes qu'on évoque notamment au niveau du copywriting dans la formation qui est là aussi, voilà, une des composantes de la formation Shopify Quick Start. Donc il y a encore pas mal de choses là-dedans. Ça c'est juste un morceau d'un morceau, le storytelling. Que vous preniez la formation Shopify Quick Start ou non, testez le concept, racontez des histoires, vous allez voir, c'est un truc de malade. Les petites histoires, c'est un truc de fou quoi. Voilà, donc peut-être qu'avec mes petites histoires, vous avez eu envie de vous essayer au Maotai ou bien alors de goûter un petit cognac Rémi Martin XO. Ça serait d'ailleurs la preuve de toute la puissance du truc si vous êtes dans l'audience cible. Bon, quoi qu'il en soit, si vous avez envie, tout de même faites-le avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, blablabla, vous connaissez le truc quoi. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans la formation, dans les prochains podcasts, sur le groupe Shopify français, vous avez tous les liens dans la description encore une fois, et à très bientôt pour un nouveau podcast. J'ai changé légèrement la qualité du son, j'espère que vous le sentez, c'est moins fatigant, c'est moins lourd, c'est moins sourd, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez écouté jusqu'ici, hein, bien sûr. Bye bye.